Chaque jour sur Internet, beaucoup de monde se pose cette question. Mais est-ce que je peux réellement gagner ma vie et vivre librement grâce à Internet? Généralement, quand tu es dans le domaine, tu vois que la question n'est pas la bienvenue parce que tu vois que c'est tellement évident que des gens n'arrivent pas à comprendre cela. Mais comme on le dit, parfois tu vois que quelque chose est simple, mais avec d'autres personnes, c'est tout un problème. C'est comme les mathématiciens. Ils vont te parler de logarithmes, ils vont te parler d'exponentiel, quoi. Ils sont en train de parler. Pour eux, c'est très simple. Mais pour toi, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, du coup, aujourd'hui, on va essayer de voir. Je vais prendre 5 à 6 ans d'expérience pour vous parler de comment vous pouvez utiliser Internet pour lancer un business, tout simplement. Tout d'abord, voici le propos initial. Ce qui nous intéresse, le sujet principal, ce n'est rien d'autre que Internet. Maintenant, la question c'est, est-ce que puis-je vraiment gagner ma vie? Oui, non. Réellement gagner sa vie et vivre librement avec Internet. Tout d'abord, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que cela est possible. Cela est possible, c'est comme toute activité. Il suffit de mettre du sien et d'appliquer les bonnes stratégies tout simplement et vous allez voir que ça va fonctionner. Surtout, il vous faut la persévérance et aussi une bonne stratégie parce que la persévérance sans stratégie, généralement, ça donne rien. Comme on le dit souvent, le plus fou d'entre nous, c'est celui qui fait les mêmes choses en espérant un résultat différent. Il n'y a pas plus fou que celui-là. Alors que faire la même chose chaque jour, pour d'autres, ils vont dire que c'est de la persévérance, qu'ils continuent de faire la même chose, qu'ils persévèrent, qu'ils ne veulent pas abandonner. Alors que ça, c'est pas de la persévérance, ça, c'est juste faire la même chose chaque jour. La persévérance, c'est d'adapter vos stratégies, mais ne jamais abandonner votre objectif principal. Donc ici, l'objectif principal, il est écrit en majuscule, c'est de devenir libre. Devenir libre, quand on parle de liberté, quand on parle de richesse, la richesse ne se limite pas seulement à l'argent physique que vous gagnez. Voilà, donc l'argent physique, réellement, c'est incontournable dans tout ce qui se fait, dans tout ce qui se passe. Pour les transactions entre les êtres humains, ça se passe par l'argent. Donc la liberté aussi, l'argent fait partie de la liberté, mais c'est au-delà de cela aussi. Pourquoi je vous dis cela? Parce que par exemple, vous allez voir des grands cadres qui ont des millions mais qui n'ont jamais le temps. Ils sont toujours pris entre deux avions ou bien entre deux quoi. Donc du coup, c'est compliqué. Que on va parler d'Internet, c'est pas de la fainéantise aussi. Parce que vous voyez, si tu es fainéant et puis tu viens sur Internet, il faut savoir que ça serait difficile aussi pour toi de t'en sortir. Il n'y a pas de la fainéantise dedans. C'est pas ou bien ceux qui ont raté leur vie ou bien ceux qui n'ont pas de diplôme qui passent sur Internet. Il y a des gens qui ont abandonné leur doctorat pour venir sur Internet, pour faire leur business sur Internet. Aujourd'hui, les grandes entreprises, ça veut dire les plus grandes entreprises qui sont cotées en bourse, les meilleures entreprises, la majorité, ce sont des entreprises qui sont dans le domaine d'Internet. Quand on va parler d'Amazon, on va parler de Google, on va parler de Facebook. Vous voyez que tout cela, ça regroupe le domaine de l'Internet. Donc, on va commencer sans plus attendre. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs business. Donc, on a une multitude de business que vous pouvez lancer. Donc, vous pouvez devenir commerçant, vendre vos produits sur Internet, faire du e-commerce complet. Le e-commerce complet, généralement, c'est quoi on fait? C'est du semi-e-commerce. Ceux qui viennent, ils vous livrent et après vous donnez de l'argent. C'est parfois du semi-e-commerce. C'est vrai qu'ils utilisent Internet pour que vous puissiez faire vos commandes et puis viennent à la maison. Mais ça, c'est pas du e-commerce à 100% pur. Le e-commerce à 100% pur, le paiement, tout, ça s'effectue en ligne. Et c'est ça qui bloque la majorité des Africains. Donc, les multitudes de business qui existent là aussi, la majorité, il vous faut quoi? Il vous faut un premier point, il vous faut une carte bancaire. Voilà, une carte bancaire. Généralement, ce sont ce qu'on appelle des cartes prépayées. Voilà, on a des cartes prépayées ou il y a des cartes Visa. Donc, les cartes prépayées. Donc, dans les cartes prépayées, on a les Visa. Et aussi, on a les Mastercard. Donc, du coup, ces choses-là, ça manque à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'ont pas ces choses. Surtout, moi, je parle majoritairement au public africain parce que j'ai constaté que sur Internet, lorsque tu te lances, généralement, il vous faut des comptes. Les comptes-là, on parle généralement pour créer des comptes. Par exemple, l'alternative à ces choses-là, à Visa et à Mastercard, généralement, beaucoup de monde utilise à travers le monde là, c'est PayPal. Alors que PayPal ici, c'est très compliqué. Si tu fais un compte PayPal, au début, moi j'ai commencé le business avec mon frère, on va y revenir après. Parce que beaucoup de monde disent que dans le business là, il faut se lancer seul,
il faut abandonner toute sa famille, il faut abandonner tous ses amis pour pouvoir réussir dans le business en ligne. Il faut savoir que c'est archi faux. Commençons de base par ça. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes cultures. Ça ne sert à rien d'aller copier la culture d'une autre personne pour venir l'implanter forcément sur toi et vouloir copier la même chose pour réussir. Donc, pour réussir sur Internet, pour être libre là, tu n'as pas besoin d'abandonner tout le monde pour pouvoir forger ta carrière. Donc, du coup, vous avez besoin de ces choses-là pour lancer votre business en ligne. Les alternatives qui sont là, c'est qu'on utilise actuellement, ce sont les mobile money. Donc, les mobile money, il y a une multitude aussi, hein. Il y en a beaucoup. Du OM, Orange Money. Au Burkina, ici, on a du Move Money, donc du MM. Et on en a d'autres. On a du Wave aussi. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui commence à utiliser Wave aussi. Donc, on a tous ces styles de monnaie qu'on peut utiliser, des styles de paiement qu'on peut utiliser pour afin de pouvoir faire son business, recevoir son argent en ligne directement. Mais on va enlever cette partie-là parce que c'est cette partie-là qui bloque beaucoup de monde. C'est en haut là qui bloque beaucoup de monde pour qu'ils ne puissent pas, parce qu'ils ne voient pas en réalité comment ils vont pouvoir faire pour récupérer leur argent. Malgré les business qui sont versés, ils ne savent pas comment. C'est vrai, ils voient généralement comment faire le business. Tout le monde sait que pour avoir de l'argent, il faut vendre quelque chose à quelqu'un, ou il faut faire un service, régler un problème, voilà, pour pouvoir recevoir de l'argent. Mais après cela, comment tu vas gagner ton argent, comment tu vas pouvoir retirer ton argent pour pouvoir l'utiliser à ton niveau. Maintenant qu'on a vu ça, il faut savoir que je vais citer quelques types de business pour qu'on puisse aller tout d'abord vers les 2019. Corona 2019, la Covid, bon, c'était le trading qui était réellement à fleur. Tout le monde parlait de trading. À cause, c'est vrai que Corona, c'est un peu en 2020 comme ça que ça a impacté quasiment tout le monde. Mais on dit la Covid-19, tout. Donc, c'était le trading. Donc, c'est un domaine que je maîtrise très bien. C'est pour cela que j'ai noté ça, le trading. Ensuite, on a le dropshipping. Il y a le drop. Voilà. On a le dropshipping. Au-delà du dropshipping, là, on a d'autres types de business. On a le e-commerce. C'est vrai que le dropshipping, c'est l'un des sous-domaines du e-commerce. Donc, le e-commerce, c'est un peu le grand frère du dropshipping que aussi on peut faire. On a le e-commerce aussi a beaucoup évolué. On va en parler aussi. On a pas mal d'outils. On a l'affiliation. Ici, vous avez le fait de devenir un auteur indépendant, écrire par exemple son propre livre, écrire tout ce que vous voulez, des stratégies en ligne. Et aussi, on a ce qu'on appelle être un influenceur. Les influenceurs. Donc, les influenceurs, eux aussi, ils gagnent très bien leur vie avec les placements de produits et avec les rémunérations sur les plateformes directement qu'ils gagnent en fonction de leur nombre de vues. Voilà. Donc, du coup, on a ce domaine-là. Et on a aussi le domaine des services. Ça veut dire c'est fournir des services, faire ce genre de choses-là. Et pour englober tout cela, je vais mettre ici les freelances, le freelancing. Donc, le freelancing là aussi, c'est super. Donc, vous avez tous ces domaines-là qui sont là. Donc, si on va le numéroter de 1 à 6, ça c'est de façon globale que j'ai pris comme ça. Il y en a plus. Il y en a plus que j'ai fait, que j'ai déjà utilisé. Mais tout ce qui est là, ce que je n'ai pas approfondi, c'est le dropshipping. Je n'ai pas trop fait du dropshipping. J'en ai fait un peu, mais pas trop. Sinon, les autres que vous voyez comme ça là, ce sont des domaines là où j'ai déjà mis un peu, on va dire, la main à la pâte, si je puisse l'interpréter ainsi. Tout d'abord, commençons avec le trading. Le trading, on dit que dans le monde, 90% des traders perdent de l'argent. Donc, 90% des traders dans le monde, je parle dans le monde entier, 90% des traders particuliers. Donc, il faut que j'ajoute ça. Donc, 90% des particuliers, 90% des pays perdent de l'argent. Le trading, généralement, c'est quoi? Il y a plusieurs sous-domaines. On a le forex, on a le trading des actions, on a les futures. Par exemple, les matières premières aussi, comme par exemple au Burkina, ici, on a le coton, on a l'or, tout ça.
on peut faire du trading sur le prix futur de l'or. Tu penses que, par exemple, dans 2 ans, l'or va valoir, au lieu de 54 000 $, l'or va valoir, par exemple, 60 000 $. Donc, tu achètes de l'or. C'est comme si tu achetais de l'or et puis que tu stockais. Mais tu n'as pas le stock sur toi. Ça veut dire que c'est stocké dans les grandes banques ou bien c'est tout simplement de l'or virtuel que tu as acheté. Et quand le contrat va arriver à terme, tu vas revendre. Quand tu vas acheter l'or. Parce que par exemple, tu as acheté, par exemple, on va mettre exemple ici, puis on va mettre seulement. Tu as acheté l'or actuellement à 54 000 $. Donc, 54 000 $. Et tu penses que, par exemple, d'ici 2026, début 2026, comme ça, l'or va valoir 60 000 $. Donc, tu prends ce qu'on appelle un contrat à terme. Donc, ça, ce sont des contrats à terme, les futures. Donc, on appelle ça les futures. C'est le meilleur des domaines que tu peux faire quand tu veux te lancer dans le trading parce que c'est plus concret, c'est plus régularisé. Voilà, il y a plus de suivi sur ce genre de marché-là. Et là, quand l'or va atteindre la différence qui va être ici, donc tu vas prendre 60 000, tu vas faire moins 54 000, tu te retrouves avec 6 000 $. Donc, 6 000 $ de bénéfices. Voilà. Mais si l'or, par exemple, imaginons qu'au lieu que l'or monte, l'or descend. Si l'or descend, par exemple, à 50 000, voilà, ça veut dire que tu vas vendre à perte. Et si tu vas vendre à perte là, ça veut dire que tu vas perdre 4 000 $ parce que tu l'avais acheté à 54 000 $. Donc, tu vas le perdre 4 000 $ dans cette transaction-là. Donc, ça, c'est le domaine des futures. On anticipe. On a aussi, dans le trading là, on a un domaine aussi qui est très intéressant et aussi qui permet de monter l'économie d'un pays. C'est tout simplement la dette. Voilà. On a la dette. L'État peut émettre ce qu'on appelle des obligations. Les obligations, c'est tout simplement la dette du pays. Ça veut dire le budget que l'État a besoin de fonctionner. Il donne, c'est comme des dettes. Vous donnez de l'argent pour que l'État continue de fonctionner. Et à terme, l'État va vous reverser des bénéfices. Généralement, il peut donner 3% ou bien 6% comme ça, généralement. Mais ça ne dépasse pas généralement les 6%. Pour les États, en tout cas, ça ne dépasse pas les 6% majoritairement. Donc, on appelle ça des obligations. Je suis en train de parler de manière générale pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le trading. Parce que en 2020, fin 2019, début 2020 là, c'était ce domaine-là qui était mon domaine principal. Voilà. Là, j'étais là avec mon frère, on faisait beaucoup de trading. On faisait même pas de formation d'abord, on faisait pas de cours en ligne, on n'enseignait à personne. On était juste là et puis seulement on apprenait. On a commencé le trading vers le 2018, mais on est rentré même sur le marché pour faire nos premiers vrais trades, pour mettre réellement de l'argent pour faire les trades là aux alentours de fin 2019, début 2020. Donc le trading là, c'est réellement un domaine qui peut te rapporter, mais comme je te dis, 90% des traders perdent de l'argent. 90% des traders perdent tout simplement de l'argent en faisant le trading. Ça, c'est à l'international. Pourquoi on a laissé tomber le trading? Parce que vers 2021, on a arrêté le trading. 2021, fin du trading. 2021, fin du trading. Pourquoi on a laissé tomber le trading là? C'est tout simplement qu'on a vu que la majorité de ceux qui suivent la formation et de notre côté aussi, il y a beaucoup de problèmes avec les brokers. Les brokers là, c'est quoi? Par exemple, vous avez les marchés ici. Par exemple, on va prendre un marché qu'on connaît bien ici au Burkina. Vous avez Colis Bank. Ok, je vais prendre Colis Bank. Ou bien on va prendre à l'international. Comme il y a beaucoup de monde qui regarde cette vidéo aussi. Par exemple, on va prendre par exemple les actions de Apple. On a Apple qui est là. Donc Apple. Et puis, on a ce qu'on appelle vous qui êtes là. Vous le particulier, vous êtes là. Donc voilà, c'est vous. Hein? Donc il n'y a pas de débat. C'est vous comme ça. Vous êtes là. Au milieu ici, on a ce qu'on appelle un broker. Si vous voulez être dans le trading là, au milieu là, on a ce qu'on appelle un broker. Voilà. Ce broker, lui, son action, c'est quoi? Ça veut dire, si vous voulez acheter des actions de chez Apple, vous allez envoyer votre argent sur le broker. Le broker, là, c'est comme celui qui vous donne accès au marché des actions de Apple. Si vous voulez acheter des parts, une action, c'est tout simplement une part que vous prenez dans une entreprise. C'est aussi simple que ça.
Voilà, on va prendre l'exemple de Colis Bank là, Colis Bank International. C'est pareil, ce sont des actions. Vous pouvez acheter des actions de Colis Bank à travers des brokers. Vous voyez, non? Mais ici, en Afrique de l'Ouest, on a ce qu'on appelle la BRVM. Voilà, la BRVM, c'est tout simplement les entreprises qui sont cotées en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a Colis Bank là-bas, on a Orange, on a plein d'autres entreprises qui sont cotées à la BRVM. Donc, du coup, il y a toujours un intermédiaire généralement qui est au milieu ici, qui va vous permettre d'avoir accès au marché financier. Donc, il faut que vous cherchiez ça. Il y a généralement un intermédiaire. À l'international, le problème qui se pose là, c'est quoi? On dit déjà que 90% des gens perdent de l'argent. Vous voyez, on dit que 90% des gens à l'international perdent de l'argent. Maintenant, vous êtes au Burkina. Je parle du pays que je connais, je parle du pays dans lequel je suis le plus, donc du coup, ce que je maîtrise le mieux. Vous êtes au Burkina, vous voulez, par exemple, acheter des actions de chez Apple. Vous allez envoyer votre argent, vous êtes là, hein. Vous allez envoyer votre argent à un broker. Voilà, c'est là-bas que vous allez déposer. Ils vont ouvrir un compte pour vous. Vous allez envoyer vos informations d'identification, tout ça. Avant là même, c'était compliqué. Il fallait des cartes bancaires et autres. Actuellement, il y a beaucoup de brokers qui proposent du Orange Money. Mais on va continuer pour que vous compreniez un peu ma logique. Donc, du coup, vous envoyez de l'argent à ce broker-là. Le broker, il récupère votre argent. Et maintenant, vous allez commencer. Ça veut dire, c'est comme si le broker stockait votre argent. Et à chaque fois que vous allez vouloir faire des achats au niveau de Apple là, il va enlever l'argent, il va faire passer la transaction. C'est eux qui vont faire passer la transaction. Donc, du coup, il faut savoir que cela, on a ce qu'on appelle d'abord, on a les commissions. Le broker, lui, il prend des commissions, ce qui est tout à fait logique. On ne peut pas travailler gratuitement pour vous. Donc, ça, c'est pas possible. On a les commissions. On a aussi pas mal, on a le swap. Le swap, là aussi, c'est l'écart. Bon, je ne vais pas rentrer dans les choses trop techniques là, mais tout ça, ce sont des frais qui s'accumulent. Et ces frais-là, vous allez perdre, si vous n'avez pas, par exemple, un capital conséquent, vous allez perdre la majorité de votre argent rien qu'avec les brokers. Et ok, disons que vous êtes parmi les 10% mondial. Ça veut dire vous êtes ceux qui arrivent quand même à gagner un peu d'argent. Si vous êtes parmi ces 10% qui gagnent de l'argent avec le trading là, ce que vous devez savoir là, c'est quoi? C'est le moment de retrait. Quand vous allez vouloir retirer votre argent, déposer l'argent n'est pas un problème. Quand vous allez vouloir retirer votre argent, les justificatifs, les quoi ils vont vous demander. Par fini, vous abandonnez complètement. Vous dites que non, gardez. Moi, je ne veux plus de cet argent-là. Vous pouvez garder l'argent pour vous-même. C'est quoi? Donc, du coup, le trading là, c'est un domaine qui est très capricieux. Voilà. Donc, en Afrique, moi, je dis que ces 90% là, ce n'est plus 90%. Mais si vous voulez faire le trading particulier, vous allez vous retrouver avec peut-être 99,5%. Voilà. De particuliers qui vont perdre. C'est clair, la majorité des gens vont perdre. Vous pouvez commencer à gagner, vous pouvez même gagner. Et puis, quand vous allez vouloir faire le retrait là, ça passe pas, vous ne pouvez pas. Il y a des complications, il y a toujours des petits problèmes, ça cale tout. Donc, du coup, c'est pour cela qu'on a éliminé le trading. Si vous êtes intéressé par le trading, c'est mieux d'aller dans les grosses banques. Ce que je dis là, aller dans les grosses banques. Là, vous n'êtes plus un particulier. Là, vous êtes un trader certifié de cette entreprise-là. Vous pouvez apprendre le trading parce qu'actuellement, les banques ne veulent pas les diplômes sur le banc. Ils veulent la réelle maîtrise. Vous apprenez le trading. Dès que vous maîtrisez, ils lancent généralement des recrutements, des tests, ils lancent même des hackathons. Là où chacun va venir montrer ce qu'il sait faire. Ils ne vont pas te recruter en fonction de ton diplôme, ils vont te recruter en fonction de tes capacités. Et cela, on a Coris Boost qui est au Burkina. On a Coris Boost qui est au Burkina Faso. Dans votre pays, vous pouvez vous renseigner. Vous allez voir, il y a des boîtes de trading aussi qui existent dans votre pays et autres. Donc, c'est bien de système de trading. La majorité des banques font du trading. La majorité des grandes banques, ils font du trading parce qu'ils gèrent des sommes conséquentes. La majorité font du trading. Et là, vous n'êtes plus un particulier. Vous ne rentrez pas seulement avec vos 300 000 francs pour pouvoir commencer le trading. Non, mais vous allez rentrer au lieu de 300 000, vous allez rentrer par exemple avec 3 milliards de francs CFA. Vous vous retrouvez à gérer un compte de 3 milliards de francs CFA. Donc du coup, quand vous êtes là, et il y a des stratégies à appliquer, c'est une entreprise, c'est bien régulé, vous savez ce que vous faites et puis c'est carré. Donc si vous êtes un particulier, mais nous on parle aux particuliers. Si vous êtes un particulier et puis vous voulez gagner de l'argent sur Internet,
oubliez complètement le trading. Sauf si vous voulez être tout simplement un formateur et qui va faire perdre de l'argent aux gens qu'il forme. Parce qu'ils ne vont pas gagner. Vous-même, vous serez riche en faisant la formation. Mais ceux qui vont faire le trading proprement dit, et ils ne vont pas réussir dans ça. Donc, il faut que si un formateur qui forme les gens et ces gens-là arrivent à gagner de l'argent concrètement, qu'il peut le prouver, nous montrer, et qu'ils sont au Burkina ici, qui vivent ici, ou bien qui vivent en Afrique de l'Ouest, ou bien en Afrique en général. Et puis, ce sont des particuliers qui n'ont tout simplement montré les preuves. Voilà, on attend, on est dans le domaine, on sait ce qui se passe. C'est pour cela, ça ne veut pas dire que les gens ne gagnent pas. Ils gagnent un peu, mais ça peut pas, ils peuvent perdre tout en une seule journée. J'ai perdu des sommes de 250 000 en moins de, je vais dire même en moins de 3 minutes. 3 minutes même, c'est trop. On n'a pas dépassé 1 minute même. Il a suffi seulement que le marché fasse un mouvement comme ça et puis c'est fini. 250 minutes, c'est parti. Donc, du coup, le trading là, c'est pas fait pour les particuliers. Là, je vais pas vous mentir. Mais si vous avez des sommes colossaux, ou bien si vous apprenez le trading pour comprendre même comment la finance fonctionne, là, c'est quelque chose de très exceptionnel. Et je vous conseille d'apprendre le trading. Bon, la vidéo est un peu très longue parce que je vais réellement expliquer les choses pour que vous puissiez comprendre. Donc ça, on va dire que c'est la première partie. On va revenir pour la deuxième partie. Ok. Maintenant, vous savez que le trading, c'est à bannir. Donc, le trading là, on va s'en passer. Donc, pas le trading, pas le... Maintenant, passons au dropshipping. Le dropshipping, je sais que vous avez entendu parler beaucoup de dropshipping. Personnellement, quand j'ai voulu commencer le dropshipping, j'ai acheté des formations à hauteur de 300 000 francs. J'ai acheté aussi des formations de 50 000. Donc, il y a eu plusieurs types de formations. Généralement, c'est des formations que j'achetais, c'est pour des Français, pour des Canadiens et pour des Américains que je prenais, j'achetais pour suivre, pour qu'on puisse faire le dropshipping. Mais comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas attardé. Le dropshipping là, le modèle économique là, c'est plutôt intéressant parce que vous n'avez pas de stock. Voilà, le dropshipping là, c'est quoi? Je vais vous expliquer tout simplement le dropshipping. Le dropshipping là, ça veut dire que vous vendez des produits que vous-même vous ne possédez pas. C'est aussi simple que ça. Si vous avez compris ça, c'est simple. Donc, vous n'avez pas de boutique, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas à livrer quelqu'un. Tout ce que vous devez avoir simplement, c'est un site web, si vous voulez. Un site web généralement. Beaucoup de monde font des sites web. Et la majorité des sites que les gens utilisent là, c'est Shopify. Donc, vous pouvez chercher Shopify, vous allez trouver. La majorité utilise beaucoup Shopify. D'autres utilisent aussi WordPress avec son WooCommerce. Il y a WooCommerce qui est dans WordPress. WooCommerce qui permet de créer des sites web tout simplement, qui permet de faire des boutiques en ligne. Donc, vous avez votre boutique en ligne et cette boutique-là, ce n'est pas vos propres produits. Vous cherchez par exemple des fournisseurs. Généralement, les fournisseurs là sont en Chine. Voilà, là, majoritairement, les fournisseurs sont en Chine. Vous voyez les habits que vous achetez, les montres que vous achetez généralement à, je ne sais pas, 25 000 combien. Généralement, en Chine, là, ce genre de choses, là, ça dépasse même pas, parfois, ça dépasse même pas 2 000 francs. Ou bien, par exemple, le trépied sur lequel le téléphone est posé actuellement, le trépied là, quand tu vas regarder, faire des recherches en Chine, parfois, tu vas voir même que le trépied là, ça dépasse pas 1300. Dans la 1300. Alors que ici, tu vas par exemple l'acheter jusqu'à 13 000, 15 000. Donc, parfois, là-bas, les choses sont très moins chères. Donc, ceux qui font le dropshipping, là, c'est quoi? Et je vais revenir en haut pour que tout soit visible. Donc, le dropshipping, là, c'est vous comme ça. Et puis, on a le fournisseur. Donc, votre fournisseur, c'est lui qui est là. Donc, c'est lui qui va vous fournir un produit, tout ce qui est comme produit, celui qui va vous fournir. On a aussi votre site web qui est là. On a votre site, voilà. On a votre site là, qui est juste là. Donc, ce que vous faites là, c'est quoi? Ça veut dire que les clients, tous les clients, par exemple, les clients, on va dire que les clients viennent de l'extérieur. Voilà, on va dire que les clients viennent de l'extérieur ici. On a beaucoup de clients, beaucoup de clients qui sont là. Donc, oui, tout cet ensemble de clients là, quand ils vont commander sur votre site, au lieu que ça soit vous qui allez traiter la commande et puis pouvoir l'envoyer, par exemple, normalement, c'est vous devez traiter la commande.
et puis vous allez renvoyer ce que le client a commandé au client directement. Mais ça se passe pas comme ça. Si le client fait une commande sur votre site, les clients qui sont là, s'ils font une commande sur votre site là, qu'est-ce qui se passe? Vous, votre site s'occupe de commander ça sur le fournisseur, généralement en Chine, comme je vous l'ai dit, le commande en Chine et il livre au client directement. Donc, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez fait, vous avez créé votre site. Donc, c'est votre site le plus important. C'est votre boutique en quelque sorte. Ou bien on appelle ça généralement votre tunnel de vente. C'est votre tunnel de vente qui attire les clients. Les clients viennent ici, ils commandent vos produits. Votre site automatiquement fait des actions automatiques. Il commande les produits en Chine et puis il donne au client. Par exemple, le client peut voir le produit. Par exemple, nous prenons l'exemple d'une montre. Donc, vous avez la montre là. Disons que sur votre site, votre montre là, ça coûte 20 000. Donc, une belle montre qui coûte 20 000 francs. Maintenant, ça, c'est sur votre site. Maintenant, au niveau du fournisseur là, la montre là coûte réellement le prix de la montre là, c'est 5 000. Donc, c'est le fournisseur, c'est le fabricant, lui, il fabrique ça à 5 000 francs. Donc, comment ça se passe? Le client va acheter sur vous à 20 000. Donc, le client va payer les 20 000 chez vous. Vous allez utiliser 5 000. Donc, vous allez utiliser 5 000 pour acheter sur le fournisseur et le fournisseur va effectuer la livraison. Vous n'avez rien à faire encore. La chose que vous devez faire seulement, c'est créer votre site. Donc, c'est le fournisseur qui va s'occuper de livrer le produit au client et vous avez bénéfice. Votre bénéfice là, donc votre bénéfice, c'est 15 000. Pour chaque achat, vous gagnez 15 000 francs. Voici le modèle économique du dropshipping. Vous n'avez pas besoin de boutique, vous n'avez pas besoin, voilà. Donc, c'est le dropshipping comme ça. Mais majoritairement, comme c'est à l'international, là, il faut des comptes. Et les comptes, là, c'est un peu compliqué de pouvoir créer comme ce que je vous ai dit, c'est ce qui bloque les gens. Donc, Mastercard, Visa et autres, là, c'est ça qui bloque beaucoup de monde. Et PayPal et autres. Et puis, les trucs de paiement, les moyens de paiement, si vous voulez rendre aux gens qui sont ici, vous-même, vous pouvez avoir ces éléments. Par exemple, moi, j'ai tous ces éléments-là. J'ai Mastercard, j'ai Visa, j'ai PayPal. J'ai quasiment tous ces moyens de paiement-là à ma disposition. Mais les autres, ceux qui viennent acheter réellement, est-ce qu'eux, ils ont ces moyens de paiement? Donc, ça bloque beaucoup les choses et ça complique. Et aussi le système de livraison. Ici, le système de livraison, c'est pas comme ailleurs. Beaucoup de monde n'ont pas de boîte postale. Ils n'ont pas la domiciliation n'est pas bien précise pour qu'ils puissent livrer directement. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, tout cela. Donc, c'est pour cela que j'ai laissé tomber le dropshipping. J'ai vu que le dropshipping, c'est pas trop intéressant. Ici, c'est pas adapté. Donc, on va rechercher le dropshipping pour l'instant. Maintenant, parlons du e-commerce. Le e-commerce, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs niveaux du e-commerce. Le dropshipping même, c'est du e-commerce comme ce que je vous l'avais dit dans l'introduction. Donc ici, le e-commerce là, c'est quoi? C'est seulement utiliser tout ce qui est en votre pouvoir. Le i là, ça représente seulement électronique. Donc c'est du commerce électronique. Électronique, c'est tout ce qui va concerner Internet en général. Donc électronique, c'est un peu plus grand que ça, mais on va prendre ça comme ça pour que vous puissiez comprendre. Donc la partie électronique, le i là, ça représente électronique. Et commerce, c'est ce que vous savez, c'est déjà le commerce. Donc, c'est utiliser tout moyen. Donc, tous les moyens que vous avez à votre disposition. Tous les moyens que vous avez à votre disposition qui se basent sur Internet. Donc, tout moyen pour vendre vos produits. Donc, tout simplement, pour vendre. C'est ça le e-commerce. Et pour vendre vos produits en utilisant les outils, tout ce que vous pouvez utiliser sur Internet avec le digital pour vendre vos produits là, c'est du e-commerce. Maintenant, actuellement, on a beaucoup de monde qui vendent par exemple sur WhatsApp. Ils mettent des statuts. Voilà, ils utilisent le statut WhatsApp. Ils mettent leurs produits sur statut. Et puis les gens vont voir et puis commander. Voilà. On a des gens qui font de la publicité sur Facebook. Facebook Ads. Donc de la publicité sur Facebook. Il y a des gens qui publient sur TikTok. Il y a des études qui ont montré que plus de 35% de ceux qui ont vu un produit sur TikTok là, et l'ont commandé. Donc, ils l'achètent directement. Donc, du coup, ça aussi, c'est intéressant. TikTok, c'est réellement un bon moyen pour pouvoir vendre actuellement. Donc, il y a plein d'autres sources. Vous avez aussi un site web, là où vous présentez site vitrine, que vous présentez vos produits, et puis les gens voient, et puis ils vous contactent pour commander directement.
Donc, on peut faire le e-commerce avec beaucoup de choses. Et actuellement, ce qui marche beaucoup là, c'est quoi? Par exemple, quand vous partez sur Facebook Marketplace, donc on a Marketplace. Si vous partez sur Marketplace, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup de leurs produits et puis vous pouvez discuter avec la personne et pouvoir commander. La personne va venir vous livrer et puis vous allez lui donner de l'argent. C'est ça, je dis généralement que c'est du semi-e-commerce, mais en tout cas, ça rentre dans la grande famille du e-commerce. Au Burkina, ici, vous avez une plateforme qu'on appelle le Webpreneur. Donc, vous avez une plateforme au Burkina ici, le webpreneur.com. Le webpreneur.com. Ça, c'est une plateforme que moi-même j'ai développée, webpreneur.com. Avec mon équipe, on a développé ça. Quand j'étais à Bobo, on a développé ça. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de présenter vos produits, de faire un peu de la publicité de votre produit. Vous mettez, les gens voient et puis quand ils cliquent, ça les redirige directement sur votre WhatsApp, là où ils peuvent vous contacter et puis acheter en même temps. Donc, ça, c'est un produit burkinabé 100% local que vous pouvez utiliser beaucoup majoritairement par les étudiants et autres. Le webpreneur.com, vous pouvez aller checker aussi pour voir cela. Donc, il ne faut pas qu'on consomme seulement, il faut qu'on crée aussi. Donc, du coup, vous avez tous ces choses-là, ça représente le e-commerce. Le e-commerce est vaste. Si vous voulez, même je peux faire 1000 vidéos pour vous parler du e-commerce. Parce que j'en ai tellement fait. Il y en a plusieurs mesures, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs stratégies pour faire du e-commerce et il y a plusieurs définitions possibles. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est toute stratégie que vous pouvez appliquer pour vendre vos produits en utilisant Internet. Point final. C'est ça le e-commerce. Donc, du coup, on va s'élever un peu pour continuer. Donc, le e-commerce là, on peut dire que le e-commerce là, c'est bon. Donc, vous pouvez, par exemple, regarder le e-commerce si vous voulez. Parce que peu importe ce qu'on va faire, là, il y aura du e-commerce dedans. Donc, on va valider ça. On a maintenant l'affiliation. L'affiliation, c'est une très bonne chose. Pour ceux qui nous suivent il y a longtemps, je fais généralement aussi des vidéos sur la création de sites web. Donc, comment créer des sites web, tout ça, création de sites web avec WordPress, création de sites web avec PHP, création de sites web avec React et autres, même création d'applications et tout ça. Donc, moi, j'utilise un hébergeur qu'on appelle LWS. LWS, voilà, c'est un hébergeur que j'utilise pour héberger mes sites. Tout ce que j'ai comme site, généralement, c'est LWS. On a Hostinger aussi qui est là. On a Hostinger. Mais j'utilise beaucoup plus LWS. Donc, LWS là, ça me permet réellement d'avoir le contrôle sur mon site, d'avoir le contrôle sur plusieurs choses que j'aime beaucoup utiliser. Donc, j'utilise LWS. Quand vous regardez sur mes vidéos YouTube, là où je parle de création de sites web, en bas dans la description, il y a un code promo. On a un code promo. Et ce code promo-là, ça permet à toute personne qui va l'appliquer, d'avoir 10% de réduction. Ça peut parfois même monter jusqu'à 30% de réduction, alors que AWS offre lui seul même parfois 75% de réduction. Donc, généralement, comme c'est 10%, on va prendre le 10% plus 75%. On se retrouve avec 85% de réduction pour la création de votre site web, pour l'hébergement de votre site web. Et ils hébergent, vous créez le site, vous le mettez là-bas pour que tout le monde puisse avoir accès à votre plateforme. Donc, jusqu'à 85% de réduction, ça intéresse beaucoup de monde. Ce qui fait que quand les gens regardent, par exemple, ma vidéo sur YouTube, comme ça, c'est YouTube. Je suis plus focalisé sur YouTube là-dessus pour l'affiliation. Donc, quand les gens regardent ma vidéo, ils voient que ce que je fais là, c'est intéressant, ça leur plaît. Ça va leur permettre de créer leur propre site web ou bien créer des sites web pour des gens là. Automatiquement, quand ils vont vouloir acheter leur nom de domaine ou bien leur espace d'hébergement, ils vont utiliser mon code promo. Et s'ils utilisent mon code promo, moi je gagne $15, 15 €. Donc, tout ça, à chaque fois je gagne quelque chose. Généralement, c'est 15 €. Pour AWS, là, c'est 15 € généralement. Donc, je peux vous dire que c'est très intéressant. Parce qu'il y a des vidéos que j'ai faites, ça vaut une année comme ça, d'autres même, ça vaut 2 ans et quelques comme ça. Mais ça continue de me rapporter de l'argent. Pendant même que je suis en train de vous parler comme ça, si j'ouvre mon panel affiliation,
je vois généralement qu'il y a des gens qui ont utilisé mon code promo et j'ai 15 euros, 15 euros. Donc, je peux avoir 15 euros par-ci, 15 euros par-là. Tous ceux qui regardent mes vidéos et puis ça les intéresse, à chaque fois, je gagne quelque chose. Donc, ça, c'est de l'affiliation. C'est un lien affilié. J'ai utilisé le service. Je vois que c'est intéressant. Je recommande ce service à d'autres personnes. Et si les autres l'utilisent aussi, moi, je gagne de l'argent. L'entreprise gagne de l'argent et tout le monde sort gagnant-gagnant. C'est très intéressant. C'est un peu le concept de l'affiliation. On a Amazon qui fait ça. Amazon fait de l'affiliation. Vous allez voir beaucoup de monde même parler de Amazon KDP, Amazon affiliation. Beaucoup de monde en parle partout. Que si vous voulez gagner de l'argent, il faut faire de l'affiliation avec Amazon et autres. C'est vrai, vous pouvez le faire. Tout ce bloc, c'est ici seulement. Donc, ça veut dire que ce sont les moyens de retrait, les moyens de paiement. Voilà, donc il y a des limitations si tu es dans un pays comme en Afrique généralement, parce que généralement, ce ne sont pas nos produits. Ce n'est pas adapté à nos réalités. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut qu'on passe par la création. Il faut qu'on crée nos propres plateformes pour pouvoir faire de l'affiliation. Il faut qu'on crée nos propres plateformes même pour pouvoir faire pas mal de choses. On n'abandonne pas pour autant ce qui marche déjà, parce que quand on va prendre Amazon et quoi, peu importe partout à travers le monde, si tu parles, là, quasiment tous les pays l'utilisent, que Europe, Asie, quasiment tous les pays l'utilisent. Donc, du coup, pas besoin de laisser tomber, mais on fait pour nous aussi, pour adapter à nos propres réalités. Ainsi dit, vous voyez un peu ce que c'est que l'affiliation. C'est tout simplement recommander un produit sur Amazon. Manuellement, ce sont des livres. Vous recommandez un livre au niveau de l'affiliation Amazon. Par exemple, vous avez lu un livre, vous avez acheté un livre sur Amazon que vous avez lu. Le livre vous a plu, vous recommandez le livre à un ami, ou bien quelqu'un, vous avez fait quelques posts, dire que waouh, voici un livre intéressant. Les gens ont cliqué sur votre ligne d'affilié et puis ils ont acheté. Par exemple, l'ami a acheté. Et il faut savoir que Amazon va gagner de l'argent. Donc, quand il y a achat, Amazon gagne. Le créateur du livre gagne. Celui qui a écrit le livre ou bien celui qui a le produit, ici c'est le livre. Et vous aussi, vous gagnez. Donc, ça veut dire on a 3 contre l'argent se partage avec un peu 3 personnes. Donc, vous voyez un peu le truc. Donc, c'est comme ça. Le créateur, Amazon, tout le monde gagne. C'est tout, quasiment tout actuellement sur Internet, même par affiliation. Quand quelqu'un vous envoie des liens, ou bien parfois même, quand vous partez même au grand marché, peu importe votre pays, ici on est au Burkina, si vous partez par exemple au grand marché à Ouagadougou ici, et puis on a des gens qui vont déjà vous approcher même à l'entrée du marché, vous demandant qu'est-ce que tu veux. Tu dis voilà, tu veux ceci, il va t'amener dans une boutique et puis voilà, il va te montrer. Quand il rentre là, tu penses que la boutique là même c'est pour lui. C'est lui qui te montre voilà, ça c'est bien, il faut regarder, ça c'est intéressant. Donc il te montre les choses comme ça. Quand tu achètes, une fois que tu as acheté et puis tu es parti, c'est pas lui-même le propriétaire là, le boutiquier qui est là, il a sa part. Donc ça veut dire que le boutiquier va gagner. Celui qui possède la boutique, le boutiquier, lui il va gagner. Et celui qui a fait l'affiliation, ça veut dire c'est comme un promoteur quoi. Il va promouvoir, lui il va gagner et c'est comme ça. L'argent se distribue comme ça. Donc dans ton argent là, il y a la part du boutiquier qui a lui aussi sa part quoi. Donc à chaque fois qu'il amène quelqu'un à acheter quelque chose, il gagne aussi de l'argent. Donc c'est un peu ça l'affiliation. Et je vous recommande vivement l'affiliation parce que c'est dans un domaine que vous pouvez gagner beaucoup d'argent, l'affiliation. Et c'est réellement très intéressant de faire de l'affiliation. Donc, l'affiliation aussi, je valide. Maintenant, le côté influenceur. Le côté influenceur, c'est très intéressant parce que l'influenceur, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un de connu sur les réseaux sociaux qui va promouvoir les produits d'autres personnes, qui va, par exemple, mettre ses liens. Par exemple, les influenceurs, la majorité des gens font de l'affiliation. Mais généralement, l'affiliation qu'ils font, c'est ça qui laisse parfois à désirer. Pourquoi je dis cela? Parce que la majorité font l'affiliation des paris sportifs. Alors que les paris sportifs, là, la jeunesse d'un pays ne peut pas se développer par les paris sportifs. Là, il n'y a même pas de débat dessus. On ne peut pas se développer dans les paris sportifs. Voilà. Le sport, c'est, comme on l'a dit, c'est de l'amusement, c'est du passe-temps. Mais c'est vrai que le sport, ça resserre les liens.
ça construit des amitiés, ça rassemble des gens. Mais le sport seul, ou bien le pari même sur les sports, c'est pas le sport en tant que tel, le pari sur les sports là, ça divise les gens, ça crée des colériques, ça crée des problèmes dans les familles. Donc, il y a beaucoup de problèmes sur les paris sportifs. Donc, du coup, ça, l'affiliation sur les paris sportifs là, c'est à éviter au maximum. Voilà, il faut se tourner beaucoup sur les produits que vous savez que c'est intéressant, ça peut rapporter un plus à quelqu'un. L'affiliation sur les formations, l'affiliation sur les livres, ça peut vous rapporter gros. Mais être influenceur pour faire de l'affiliation sur les paris sportifs là, ça veut dire que tu fais perdre de l'argent à tes propres abonnés. C'est ce que vous devez savoir. Si dans les paris sportifs, majoritairement, si la personne gagne, ça veut dire celui qui va utiliser ton lien affilié ou bien ton code promo, il dit généralement utilise mon code promo et gagne 300% de bonus à ta première recharge. Donc, vous connaissez la chanson. Donc, pour ceux qui utilisent les codes promo là, si toi tu gagnes, il faut savoir que l'influenceur ne gagne rien. L'influenceur ne gagne rien du tout. Donc, il comme influenceur, lui, il ne gagne rien. Mais à chaque fois que tu perds, tes pertes sont divisées en deux. Donc, les pertes sont divisées en deux. Une perte, la première partie, ça veut dire le bookmaker, la plateforme qui fournit les informations pour que vous puissiez passer les paris, le bookmaker. Voilà, le bookmaker. Et en deuxième lieu maintenant, on a l'influenceur. L'influenceur, par exemple, parfois même le bookmaker, il donne jusqu'à 40 à 50% de perte. Ça veut dire si vous perdez, si vous avez misé 3000, par exemple, sur un match Real Barça comme ça, vous avez misé 3000. Dans les 3000, vous avez dit que Real va gagner. Et entre-temps, c'est Barça qui gagne. Il faut savoir que vos 3000, vous l'avez perdu. Mais cet argent-là, ça part toujours sur quelqu'un. Quand l'argent sort là, ça est toujours dans la main de quelqu'un. Ça va partir sur le bookmaker. Le bookmaker, lui, il va regarder dans les 3000, il va enlever 1500. Lui, il va garder, ce sont ses recettes de la journée. Si vous avez utilisé un code promo pour pouvoir ouvrir votre compte et faire vos paris sportifs là, l'influenceur qui vous a donné son code promo, lui, il va gagner les 1500 restants. Donc, il faut vraiment faire attention. Être un influenceur et recommander les paris sportifs, vous savez que ce que vous gagnez, c'est dans les pertes de ceux qui vous suivent, c'est dans les pertes de vos fans qui raflouent l'argent. Voilà. Mais il y a d'autres domaines, beaucoup d'autres domaines, qu'on peut faire de l'affiliation et gagner beaucoup plus sa vie, plus sereinement. Donc, c'était juste une parenthèse que je trouvais intéressant et utile aussi d'aborder avant que l'on puisse continuer. Donc, être un influenceur, là, c'est tout simple. Par exemple, moi, j'ai mon trépied, j'ai ma caméra, j'ai mon ring light qui est là. Ça suffit largement pour devenir un influenceur. Hein. Donc, pas besoin d'1 million d'abonnés pour être un influenceur. Donc, commencez à partager des trucs sur Internet, partager ce qui vous plaît. Même votre travail, là, généralement, montrez comment vous faites votre travail seulement. Ça suffit à vous créer une fanbase très importante. Des gens qui vous suivent régulièrement. Ce que vous devez savoir, être un influenceur et puis être un entrepreneur aussi, c'est différent. Parce qu'un entrepreneur peut avoir seulement, par exemple, 100 abonnés. Et tous ces 100 abonnés-là, c'est en même temps des clients. Voilà, les 100 abonnés, c'est en même temps des clients. Mais un influenceur peut avoir 1 million d'abonnés. Il a 1 million d'abonnés. Vous avez vu qu'il a plein de commentaires. À chaque fois quand il publie une vidéo, il y a beaucoup de monde. Il y a une armée de personnes qui viennent faire des commentaires, qui sont là, qui le suivent chaque fois. Mais qui ne gagne quasiment rien avec ces 1 million d'abonnés-là. Voilà. Alors que l'entrepreneur, lui, il est là avec ses 100 abonnés seulement. Mais ces 100 abonnés, chaque abonné est ce qu'on appelle un client. Donc, ce sont des gens qui rapportent de l'argent régulièrement. Ce ne sont pas juste des gens qui viennent regarder des vidéos pour se distraire ou bien regarder des vidéos pour passer le temps ou bien pour qu'ils scrollent seulement. Non, ce sont des gens qui sont sur sa page, qui sont sur sa chaîne. C'est pour les chercher de la valeur. Ce sont des clients et c'est très intéressant. Donc, en tant qu'influenceur aussi, il faut savoir différencier l'influenceur de l'entrepreneur. Mais on peut utiliser son influence pour être un grand entrepreneur. Donc, si vous avez déjà un grand fan, si vous avez déjà des gens qui vous suivent, pas des millions de personnes ou des milliers de personnes qui vous suivent, il faudra que vous trouviez des stratégies pour convertir ces prospects parce que ce sont vos prospects d'abord, ce ne sont pas des clients. Vous allez trouver un moyen pour les transformer en clients pour devenir réellement un entrepreneur.
Voilà, donc c'est ce que je voulais aussi dire dans cette partie. Donc, être un influenceur aussi, c'est intéressant, c'est bon. Il faut que vous voyez cette partie, si vous pouvez le faire, si vous êtes à l'aise devant la caméra, si vous pouvez parler, faire des vidéos et autres là, n'hésitez pas. Ça ne diminue jamais. Ça ne fait que apporter un plus à votre notoriété. Ça ne fait que apporter un plus à votre contribution aussi à la société. Donc, du coup, ça aussi, c'est intéressant. Mais je parle d'influenceurs, il ne faut pas aussi se limiter seulement à la danse. Et les jeunes filles et autres là, les danses dénudées et autres là, il faut éviter au maximum car on dit Internet a la mémoire très longue. Internet n'oublie quasiment jamais rien. Donc, si vous postez des choses là, faut vous l'assurer que c'est quelque chose que vous voulez que vos petits-enfants, quand ils vont regarder, qu'ils soient toujours fiers de vous. Voilà, donc du coup, il faut réfléchir à 2 fois avant de cliquer sur le bouton poster. Enfin, dans cette liste-là, on arrive au freelancing. Le freelancing là, ça c'est un domaine qui est aussi très intéressant, que j'adore beaucoup. On a des plateformes de freelancing qui existent. Le freelancing, le modèle économique là, c'est quoi? C'est tout simple. Quelqu'un a besoin d'un service. Voilà, il a besoin par exemple qu'on crée son site web. Il est chaud, une entreprise a besoin qu'on crée son site web. Il ne veut pas recruter des développeurs comme ça, aller dans une entreprise, non. Il veut un freelanceur, un freelance. Le freelance, c'est une personne qui a les compétences, mais parfois qui n'a même pas d'entreprise. Voilà, c'est des gens qui sont généralement là. Tous ceux qui ils ont la compétence, il y a la compétence qui est là. Là, il n'y a pas de doute. Il faut faire votre service sans problème. Voilà, ou bien c'est vous-même, vous avez la compétence, donc vous pouvez devenir freelanceur. On a la compétence, on a aussi les entreprises. Donc, l'entreprise là va venir vers le freelance, lui dire que, OK, on veut un site web de tant. Par exemple, un site vitrine qui présente nos produits, ou bien un site vitrine qui présente nos modèles de conception, un site vitrine qui montre les exemples de construction de bâtiments. Par exemple, une entreprise dans le BTP, on peut faire ce genre de choses-là et vous allez voir que c'est très intéressant. Vous pouvez faire du freelancing si vous avez des compétences. Si vous savez, par exemple, comment des compétences en informatique, créer des sites web. Voilà, c'est une compétence. C'est une compétence que j'ai moi-même monétisée beaucoup de fois. Et, par exemple, dans le graphisme, ça veut dire créer des logos, créer des affiches. Au-delà du graphisme là, vous avez aussi ce qu'on appelle tout simplement le montage vidéo qui est actuellement très prisé, que beaucoup de monde adore, le montage vidéo. Donc, si vous maîtrisez aussi le montage vidéo, vous pouvez devenir freelanceur. Donc, ce sont des domaines, beaucoup de monde ont la compétence. Ils n'ont pas aussi ces éléments-là pour pouvoir recevoir leur argent. Ils ont les compétences, mais ils ne savent même pas comment monétiser. Par exemple, quelqu'un qui a fait informatique, qui a un bac plus 3, ou bien qui est ingénieur en informatique. Ingénieur, par exemple, en génie informatique, il sait créer des sites web, il sait créer des applications, il sait faire ce genre de choses et tu veux chercher à aller travailler dans une entreprise. Il y a des gens que c'est ça qui leur plaît. Si c'est ta vocation, si c'est ça qui te convient le mieux, ça veut dire pas de problème. Voilà, la vie là, ce qu'on recherche, c'est la liberté. Voilà, donc si c'est travailler dans un bureau qui te motive le plus, si c'est travailler dans une entreprise, dans une grosse boîte qui fait ta fierté, et c'est ça ta liberté, alhamdulillah, c'est bon. Il faut faire comme ce que tu as, comme ce que tu le sens, et puis tu le fais comme ça. Donc, sinon, en devenant freelanceur, tu peux travailler du partout que tu veux. Ça aussi, c'est un argument qu'on entend beaucoup, mais c'est réellement c'est vrai. Peu importe là où tu es, par exemple, tu es entre tes amis, vous êtes en train de causer comme ça, et puis toi, tu es en train de travailler sur ta tablette, ou bien par exemple sur ton téléphone. Actuellement, même avec le téléphone, on peut créer des sites web avec l'intelligence artificielle et autres. Donc, je vais y en venir, c'est pour cela que je n'ai pas parlé. Donc, on a tous ces domaines-là qui sont là, que je vous ai parlé, une multitude de business que vous pouvez lancer, voilà, et puis vous allez commencer à gagner de l'argent un peu partout. Donc, le freelancing là aussi, je valide ça parce que c'est quelque chose de très important. Donc, ici, voici les 4 là que j'ai validés, mais les 2 ici là, voilà, il faut faire attention un peu à ces 2 premiers là, mais ces 4 que vous voyez ici là, vous pouvez les lancer ici et puis ça va vous rapporter de l'argent. Mais concrètement, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous pouvez lancer dès aujourd'hui. En finissant de regarder cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez faire réellement et concrètement. Par exemple,
on a tous ces éléments-là qui sont là. Mais on a le e-commerce là que vous pouvez lancer dès aujourd'hui sans problème. Et surtout le e-commerce des produits digitaux. Le e-commerce des produits digitaux, c'est intéressant. Des produits digitaux. Donc, vous vendez par exemple des e-books, vous vendez des formations vidéo, vous vendez ces choses-là. C'est très très simple à faire, à produire. Et avec Facebook, vous pouvez faire de la publicité rapidement, toucher beaucoup de monde et ils vont acheter. Ça veut dire votre formation. Si vous n'avez pas de maîtrise, formez-vous par exemple en montage vidéo, en création de site web, ça ne prend pas du temps. En 1 heure, vous pouvez vous former sur comment faire un montage basique. Généralement, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il faut seulement la bonne information. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous voulez faire des vidéos publicitaires, vous pouvez utiliser par exemple une vidéo AI. Une vidéo AI, c'est une intelligence artificielle. Vous lui donnez le thème, il va vous faire une vidéo complète. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle de Filmora. Voilà, de Filmora. Filmora, c'est un logiciel de montage vidéo que j'utilise, que j'aime utiliser beaucoup aussi. Donc, ce sont des IA que vous pouvez utiliser et puis vous allez pouvoir faire commencer à vendre des formations sur le montage vidéo ou bien même à vendre des services en tant que freelance en montage vidéo pour des entreprises ou des gens qui, par exemple, qui vendent des choses en ligne, quoi. Donc, du coup, ça aussi, c'est très intéressant. Vous pouvez le faire sans problème. Donc, du coup, c'est super cool. Je vais prendre un exemple, par exemple, quand j'étais à l'université, avant d'avoir mon diplôme, quand j'étais à l'université, ce que je faisais, c'est quoi? Je vous avais parlé d'être un auteur indépendant. Donc, ici, je vais mettre auteur. Je vous ai parlé d'être un auteur indépendant. Donc, c'est simple. Vous écrivez un livre. Par exemple, à ma première année d'université, ce que j'aimais le plus, c'était la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, le pentesting, le hacking éthique, tout ce qui concerne la cybersécurité, ça me motivait à fond. Donc, du coup, j'avais aussi des compétences, j'ai des compétences en cybersécurité. Donc, du coup, j'avais écrit un document. Voilà, ce document-là, c'est tout simplement un document sur la cybersécurité et c'était un document frappant, du style un document, le titre là c'était un peu provocateur. L'objectif là c'était de montrer aux gens comment ils devaient sécuriser leur compte sur les réseaux sociaux pour ne pas être piratés sur Facebook, etc. etc. C'est un livre que j'ai écrit en moins de 2 jours. Voilà, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps pour acquérir la compétence, mais pour synthétiser cette compétence en esprit et puis aussi en pratique parce que je faisais des captures pour joindre en même temps dans le livre. Donc c'est un livre physique que à l'université je vendais aux gens. Donc je vendais aux gens, voilà, je vendais aux étudiants qui sont là, je leur dis que voilà, j'ai écrit un livre et le livre là ça coûte tant et j'ai vendu plus de 300 exemplaires de documents. Je l'ai vendu plus de 300 exemplaires. Ça chargeait super bien, le prix était à 5200 francs. C'était cool. En tant qu'étudiant, ça rapportait beaucoup d'argent, ça mettait de l'essence, ça faisait beaucoup de choses. Ce qu'on parlait, c'est quoi? C'est la liberté. C'est pas avoir les millions qui comptent là. C'est de savoir que tu peux faire de l'argent à tout moment que tu veux. Tu as des compétences, tu as des connaissances, que à tout moment de la journée, tu peux exploiter l'une de tes compétences là pour faire rentrer de l'argent. Donc, demain, tu vas manger quoi là? C'est pas un gros problème parce que tu sais que tout ce que, peu importe là, avec les compétences que tu as, avec les stratégies que tu maîtrises là, tu peux les convertir très rapidement en de l'argent que tu peux, voilà, subvenir à tes besoins sans être dépendant des gens et autres. Maintenant, on va casser quelque chose que beaucoup de monde voit, on voit sur les réseaux sociaux. Et réellement, il faudra que vous, si vous voulez vous lancer ici en Afrique, beaucoup là, il faut arrêter ça. Beaucoup de monde disent quoi? Que il ne faut pas, il faut abandonner, il faut laisser tout le monde. Voilà. Donc, laisser tout le monde. Donc, il faut abandonner par exemple la famille. Il faut laisser tout le monde, il ne faut pas les amis là, il faut les fermer si tu veux réussir, si tu veux commencer à gagner de l'argent. Ça, c'est pas une vérité. Pourquoi je dis c'est pas une vérité? Vous allez remarquer que par exemple, ceux qui vous parlent que abandonner tout le monde, ce sont des gens qui ont eu des traumatismes, des burn-out, ils ont eu des complications très très importantes qu'ils n'arrivaient plus à supporter. Ça veut dire l'isolation sociale, ils étaient tout le temps seuls. Ils avaient des problèmes de tout genre. Donc, la vie là même, là, c'est devenu compliqué. Donc, ils se sont rabattus sur Internet et ils ont appliqué, par exemple, ces stratégies-là et ils ont commencé à gagner de l'argent
Donc du coup, leur conseil, c'est que vous laissez tout le monde, vous laissez tomber vos amis, vous laissez votre famille et que c'est ainsi que vous allez réussir sur Internet. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas écouter ceux qui vous disent que, par exemple, ce que vous faites sur Internet, là, ça ne rapporte pas de l'argent ou bien c'est de la merde que ce que vous faites là. Non. Quand quelqu'un vous critique de manière négative, c'est juste ses propres, ça veut dire ses propres démons, si on peut le dire ainsi. Ce sont ses difficultés, ses propres problèmes qu'il veut transférer sur vous. Par exemple, vous avez commencé à vouloir devenir influenceur, à parler sur Internet. Des amis vont commencer à vous indexer du doigt, quoi. C'est juste leur propre insécurité qu'ils veulent rejeter sur vous seulement. Mais ça ne veut pas dire que vous devez les laisser tomber. Parce que c'est pas tout le monde. Et tant que la personne n'est pas venue devant toi pour te décourager, tant qu'il ne te décourage pas directement comme ça, et puis qu'ils ne veulent pas t'implanter des pensées négatives sur ton business là, pour être cool avec tout le monde, soit avec tes amis, voilà, soit cool. Donc sinon, dire que la liberté c'est voyager partout à travers le monde, vivre dans les grandes maisons, dans des grands hôtels. Au début 2021-2022, c'était aussi un peu ce que je pensais, mais c'était juste pour un laps de temps parce que quand je suis parti un peu ailleurs pour aller étudier pour l'université, donc quand je suis parti, ça veut dire que j'ai quitté ma ville et puis je suis parti dans une autre ville du Burkina pour aller étudier. Donc quand je suis arrivé là-bas, d'abord là, j'ai pris une grande maison. Et 2 chambres, salon, cuisine, avec il y avait beaucoup de choses comme ça et je vivais tout seul là-bas. Voilà, je vivais tout seul dans la grande maison. Quand on disait voilà, on dit que voilà, c'est celui qui fait par exemple le e-commerce, c'est à cause du e-commerce qu'il a eu à vivre dans cette grande maison, tout ça. Mais j'ai vu que ça sert à rien. Parce que par exemple, je vous ai dit qu'au début 2019-2020, j'ai commencé avec mon frère et actuellement on est toujours ensemble, on fait les choses ensemble, mais à cause du déplacement, c'était par appel et autres. Comme c'est en ligne aussi, on peut travailler, mais on n'était pas ensemble comme ça physiquement. Après, je me suis vu qu'il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se mette ensemble entre amis. Quand vous allez voir quasiment toutes les grandes entreprises actuellement qui existent là, ça a commencé entre amis, ça a commencé dans les clubs d'étudiants, ça a commencé, en tout cas c'est dans les groupes que ça commence et que ça développe pour devenir international. Mais quand la personne vient, par exemple, sur la télévision, comme on parle du self-made man pour inspirer là, c'est pour cela que vous avez l'impression qu'il a fait tout seul. Tout seul, on ne construit pas un empire, c'est pas possible. Donc, il faudra qu'on se mette ensemble, il faudra que tout le monde, on essaie, tu trouves des gens qui ont un peu la même vision que toi et vous allez vous mettre ensemble. Sinon, laissez tout le monde. Ceux qui vont dire que vous devez laisser tout le monde, laissez votre famille. Si quelqu'un vous dit ça, il faut le fuir. Ça, c'est clair, il faut le fuir parce que tu cherches l'argent, c'est pourquoi. On dit que tu cherches l'argent, c'est pour toi-même, nanana, c'est pour vivre libre. Tu veux vivre libre avec d'autres personnes pendant que là où tu es né, pendant que les gens avec qui tu t'es levé là, tu les as oubliés, tu les as laissés tomber, tu as dit que c'est eux qui veulent te tirer vers le bas. Ça ne va pas servir. Donc, c'est comme on le dit, il faut inculquer le patriotisme, mais le patriotisme, ça commence d'abord dans la famille, ça commence avec les amis. C'est le vivre ensemble qui va nous permettre de bâtir les choses. Donc, généralement, quand les jeunes Africains, beaucoup de jeunes Africains, je me mets dedans en général, mais c'est que j'ai pu me sortir de cet esprit-là. Je veux que beaucoup de monde aussi puisse en sortir. C'est qu'on veut forcément ressembler aux gens qui sont en France, aux États-Unis, qui font du business, tu le vois, il est seul devant sa caméra, il est en train de parler. Généralement, il n'est pas seul, il y a toute une équipe derrière. À l'écran, c'est lui seul, il apparaît, mais il a toute une équipe. Toi, tu te crois qu'il est seul, et puis toi aussi, tu veux emprunter ça. Et ceux aussi qui sont tous seuls, réellement tous seuls là, c'est généralement des dépressifs. Beaucoup de monde sont dépressifs actuellement à cause des réseaux sociaux parce qu'il est confiné chez lui, il ne sort jamais, il ne fait pas d'activité. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ce que je peux vous dire, vous pouvez réussir en ligne en faisant l'une de ces activités, le e-commerce, l'affiliation, être un influenceur entrepreneur, il faut être un influenceur qui rapporte de l'argent, être un freelance ou bien être un auteur indépendant. Voilà, donc il vous suffit seulement d'acquérir des compétences. Si vous voulez savoir comment faire, mettez en commentaire ce que vous voulez et en fonction de vos commentaires et des domaines qui vous intéressent le plus là,
Je vais faire des vidéos pour développer toutes ces choses-là pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est réellement une vidéo. C'est 6 ans d'expérience que je viens de vous partager. C'est 6 ans de dur labeur que je viens de vous partager. Ce contenu-là, c'est un masterclass que vous devez regarder, lire, réécouter, regarder encore plus pour pouvoir comprendre les subtilités de chaque domaine, pouvoir comprendre quel est le domaine qui vous sied le plus, quel est le domaine qui vous tente le plus, qui vous inspire le plus. Et vous allez pouvoir me dire en commentaire et on va faire des vidéos, on va faire des masterclass pour élucider ça pour que vous puissiez réellement vous lancer concrètement et commencer à gagner votre liberté grâce à Internet et au web. C'était Bill les Illionnaires. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.